Bonjour. Alors aujourd'hui je vais me resservir de mes grands ronds R. Vous savez ce que je me suis servi pour cuire ma pâte à hamburger. Donc ça c'est vraiment top pour toutes les pâtes qui gonflent, des pâtes à base de levure de boulanger ou la pâte à choux. Et là aujourd'hui je vais faire des Paris-Brest, mais des Paris-Brest pour une entrée. Et ça sera des Paris-Brest saumon avocat. Alors là pour l'instant je commence par la pâte à choux. La pâte à choux, alors soyez très précis dans toutes les pâtes et en pâtisserie. C'est vraiment une science la pâtisserie et il faut vraiment être très très précis. Alors là j'ai 100 g d'eau et 100 g de lait, 200 g en tout de liquide. Donc soyez vraiment précis parce qu'après ça vous donne sinon une pâte trop liquide ou trop épaisse et ça n'ira pas bien. Suivant, le lait il était avec. Je vais y mettre 90 g de beurre. Donc si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire chauffer dans une casserole jusqu'à temps que le beurre soit fondu. Là je vais mettre le sel. Vous faites la même chose à la casserole. Hein. Donc je mets une demi-cuillère de sel à café. Suivant. Et je vais mettre une cuillère de sucre. Une cuillère à café également. Suivant. Et là, le robot, donc ça va être simplement pour faire fondre ce petit mélange. 3 minutes à 120 degrés. Donc là, c'est bien fondu le beurre. Donc si vous le faites à la casserole, là vous retirez la casserole du feu et pour faire dessécher. Avec la farine. Donc j'ai mis 110 g de farine. Et voilà. Alors étape suivante. La pâte. Voilà la pâte à choux qui est quasiment terminée. Il n'y a plus qu'à y mettre les œufs. Alors, dans la recette, elle est très jolie, elle est bien élastique. Dans la recette, on me parle de 4 œufs. Donc un œuf, à savoir qu'un œuf pèse 50 g. Moi, c'est les œufs de la ferme, donc ils ne sont pas calibrés pareil. Donc 4 œufs, ça devrait faire 200 g. Alors j'ai pesé mes œufs, j'ai battu le dernier à côté et j'ai rajouté jusqu'à temps que j'arrive à 200 g. Voilà ce qui me reste sur mon œuf. Ça me ferait une pâte bien trop liquide si je mettais vraiment les 4 œufs comme marqué. Donc là, moi je les pèse, ça doit faire 200 g les œufs. Alors, on va le mettre en marche et on va y introduire les œufs un par un, tout en mélangeant bien à chaque fois. Hop, c'est en route, donc là je vais en mettre un. Donc ça tourne pendant 2 minutes. Hein. Voilà, et donc on met le dernier au moins 30 secondes avant que ça soit terminé, hein, pour qu'il soit bien mélangé. La jolie pâte à choux. Et maintenant, je vais la mettre dans la poche à douille. Donc je vais en faire que 2 puisque nous sommes 2 et je vais continuer avec des petits choux pour notre dessert du dimanche. Donc maintenant que j'ai bien rempli, je peux le sortir et avec mon racloir, je pousse jusqu'à ce que ça arrive au bord. Voilà, c'est très bien. Je l'entoure bien autour de mon pouce. Et là, je vais faire un tour dans mon grand rond. Je vais refaire un deuxième tour à côté, à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais faire un au-dessus, entre les deux.
Donc si vous faites un grand Paris-Brest praliné, tel qu'on le connaît, vous faites la même chose. Vous faites un cercle à l'intérieur du premier et un cercle sous les deux. Voilà, un autour. Un dedans. Et un cercle sur les deux. Et maintenant au four, une trentaine de minutes. Surtout, on n'ouvre pas la porte du four. Et là, je vais le mettre à 190 degrés. Donc mes Paris-Brest sont cuits. Alors ce que j'ai oublié, c'est que j'aurais dû mettre une douille cannelée pour que ça se fasse joli. Donc pensez plutôt à mettre une douille cannelée. Alors là, je vais faire la garniture. Donc l'avocat. Avec, je vais le hacher avec une cuillère de jus de citron. Et je vais le hacher au tornado. Donc je vais ajouter 2 cuillères de Saint-Moré. J'ajoute une cuillère de fromage blanc. Et je vais y mettre une pincée de piment d'Espelette. Voilà, très bien, très bien. Maintenant, alors là, je vais mettre la vis dans ma poche à douille. Et je ne vais pas oublier cette fois-ci de mettre une douille cannelée. Mon support à poche à douille, ça c'est pratique comme tout. Ça, je l'enlève. Ma petite spatule est là. Ça fait vraiment une belle petite crème. Voilà, donc toujours le petit racloir qui va bien pour pousser jusqu'au bout. C'est bon. Et maintenant, voilà, notre beau Paris-Brest. Ah, bravo. Bon, vous me connaissez, hein, vous savez que c'est souvent comme ça. Oh, que ça va être bon. Et maintenant, je vais y mettre mes petits morceaux de saumon. Et je pense que ça va être super. Donc voilà, il n'y a plus qu'à couvrir et à mettre au frais. Au revoir.